Yo tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup les gars dans une nouvelle vidéo. Donc du coup comme vous allez pouvoir, on a enfin mis le nouveau pot. Donc voilà, ça fait super plaisir. Avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui s'abonneront, qui likeront. Du coup pour commencer, c'est un pot donc du coup passage bas, je préférais parce que vas-y passage haut, j'en avais marre. Du coup c'est un Conti CHR, c'est pas les pots là que vous trouvez vraiment. Genre c'est vraiment un pot que j'ai acheté genre d'occasion, mais bon, franchement les gars, il marche genre vraiment incroyable. Je crois que c'est un pot des années 2010. Mais c'est un 50-70, enfin bref, c'est adapté pour les cylindres de 50 cm, enfin de 50 quoi. Comme j'ai un 50 top, bah du coup ça marche dessus. Et du coup, niveau de la cartouche, on a une Voca, alors je connais pas la ref exacte, mais je sais juste que c'est une cartouche faite pour les 70-80 ou 80-90. C'est pas une cartouche 50-70, du coup ça fait plus de bruit. Mais vas-y, c'est pas grave, quand ça fait plus de bruit, c'est toujours mieux. Du coup les gars, par contre, les gars, le pot vraiment les gars, il marche incroyable. Franchement, les paires sont incroyables. Juste, j'ai déjà eu un problème avec. Alors, je vous explique du coup pour tous les connaisseurs qui s'y connaisseront un peu mieux. Je sais pas si du coup j'ai changé la bougie, vous allez comprendre pourquoi. En gros, je vous explique. Du coup, avec la bougie. Alors, la bougie était vraiment usée. J'ai roulé à fond avec. Le frein arrière s'est enclenché d'un coup. J'ai mis l'embrayage, le point du coup neutre. Et elle est repartie. Je viens de changer du coup la bougie. La bougie est neuve. On va tester du coup aujourd'hui si ça remarche. Premier démarrage. Bon, par contre, il y a un mec là qui fait la tronçonneuse, c'est pas grave, on va essayer de parler quand même. Du coup, comme vous avez pu voir, du coup, au niveau du premier démarrage, je sais plus parler, au niveau du premier démarrage de du pot, le pot était pas comme ça, genre, il était genre, la cartouche elle était littéralement jusqu'à là, sauf que du coup, j'ai fait recouper avec une soudure, c'est beaucoup plus propre. La cartouche, c'est pareil, c'est pas la même que celle que vous voyez dans le premier démarrage, c'était une KRM de mon pote. De base, c'est une Conti qui est aussi longue que la cartouche d'origine, et du coup, on est parti sur une Voca. Le bruit, du coup, n'est plus le même que au démarrage. On met le contact. Ok, on met le starter toujours parce qu'on sait pas si ça va démarrer. Ah, attendez. Regardez-moi ça. Du coup, la pompe a été enlevée, on tourne au mélange. Franchement le bruit les gars il est incroyable, comparé à ce que j'avais avant, c'est vraiment incroyable. On va laisser la moto du coup chauffer un petit peu, genre en vrai 2-3 minutes, vous connaissez le temps de chauffe oblige. Et on va tester tout ça tranquillement. Ok, bon du coup les gars, on est avec elle est peu faire beaucoup de pression quand même. On a écouté la moto. Du coup les gars là pour le test, je roulais vraiment tranquillement, je vais pas taper dedans. Je ferai une autre vidéo où vraiment on sera un speed max. Et vous allez voir que ça donne vraiment incroyable. Pareil au niveau des tours maintenant les gars, elle monte vraiment genre de masse dans les tours, genre c'est un truc de dingue. Juste en vitesse de pointe j'ai remarqué, elle prend pas énormément plus qu'avant parce que j'ai l'impression que même le CDI étant débridé, genre il est pas tant débridé que ça. Enfin, en gros je pense qu'il est débridé mais fait pour les pots d'origine. C'est pas forcément trop adapté pour quand on met un pot. Écoutez-moi ça. C'est 10 fois plus puissant. Oh merde. Vraiment la dinguerie, genre vraiment c'est une dinguerie. Genre vraiment les gars qui vont avoir des kits genre des fast et tout, genre ils vont dire ouais vas-y c'est d'origine. Mais genre vraiment pour moi qui avait un peu d'origine, genre juste débridé. La différence les gars elle est incroyable, genre c'est une dinguerie. Non seulement ça fait plus de bruit, mais ça prend aussi énormément de vitesse, c'est incroyable. Ouais, je me suis dit, ah c'est une dinguerie les gars.
Mais c'est une dinguerie. Oh les oh les coups de piston, c'est incroyable. C'est une dinguerie. J'ai quand même l'impression que la moto elle est un peu je sais pas, faudrait que je démonte la bougie pour voir au niveau du réglage carbu. Mais sinon franchement les gars, c'est incroyable. Le ralenti est un peu bas aussi, je sais pas. Non, ouais, je pense que sur le ralenti c'est bon. Mais... attends, comment ça fait? La mamie elle était pas contente. En même temps c'est vrai que ça fait énormément de bruit et je pense que la cartouche le fait qu'elle soit en... je sais plus exactement c'est quoi les dimensions, enfin si c'est du 70, 80 ou 80, 90. Mais forcément ça fait plus de bruit qu'un 50-70. Forcément je pense qu'au niveau de la police, au niveau du bruit je pense que je peux me faire baiser, je suis pas sûr. Et vraiment genre c'est une dinguerie. Est-ce que je peux m'arrêter? Ah non, il y a du monde, on va pas trop faire le con. On va attendre la voiture qui passe. C'est une dinguerie. Bon après je vais pas essayer de trop taper dans non plus pour voilà, par respect pour les gens, on va pas faire non plus trop le bordel. Je ferai vraiment une vidéo VMAX où genre je tape à fond dedans. Et vous allez voir les gars, ça prend vraiment de la chance. Mais c'est incroyable, genre le bruit est vraiment incroyable, genre je kiffe trop. Je suis comme un gosse là. Bon, elle a failli caler. C'est une voiture ou pas? Ouais. Il y a beaucoup de voitures là. Ouais, elle va finir. Ouais. Le ralenti est pas si élevé, elle va caler. Elle fait une dinguerie. Parce que du coup je vous explique, genre en gros j'ai cru, il y a donc du coup là où on montre ton vidéo, on est mardi et samedi dimanche soir je suis allé faire un balado avec un pote et d'un coup genre en ligne droite j'avais avancé pas vite, genre j'étais à quoi, j'étais à 80. Le frein arrière s'enclenche tout seul, c'est pas la roue qui s'est bloquée mais le frein arrière s'est bloqué tout seul et là du coup il y avait plus de contact. Je sais pas si vous m'entendez. Du coup le contact s'est bloqué. Enfin c'est bloqué. En gros la moto s'est éteinte. J'ai cru un préserrage puisque du coup après la moto elle voulait plus, genre en régime elle voulait plus prendre les tours. Donc visiblement j'ai changé la bougie parce que mon pote pense que la bougie est genre morte, mais genre de chez morte. Du coup j'ai rechangé la bougie. Et visiblement ça avait l'air d'être la bougie, heureusement pour moi parce que vraiment je pensais vraiment que genre le piston était mort. Mais du coup c'est pas le cas.
contre, c'est trop agréable à entendre. C'est incroyable. Bon, peut-être au niveau du ralenti, visiblement, ça a l'air peut-être un peu pauvre. Mais en vrai, ça va. Hein. Je trouve que ça va, honnêtement. Mais franchement, genre, vraiment, j'ai l'impression que genre, la cartouche crache un peu trop d'huile. Donc peut-être que mon mélange est genre trop riche. Je suis à du coup entre 2. Je mets toujours entre 2,5 et 3% pour être sûr de pas serrer. Parce que genre, c'est vraiment un truc qui me fait trop peur. Et j'ai l'impression que voilà, ça crache un peu trop d'huile. Mais bon, vaut mieux trop que pas assez. Voilà. Et sinon, ce que j'ai remarqué, c'est au niveau de la sortie de cylindre. C'est qu'il y avait vraiment énormément d'huile qui crachait. Donc je sais pas honnêtement si... Bon, je pense pas que ça soit grave, c'est normal. Parce que j'ai remarqué que les vis, ce niveau de là, étaient trop longues. Et du coup, genre, ça pouvait pas aller au bout. Mais sinon, ça a l'air d'aller. Au niveau de l'obturateur, c'est pareil, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Donc du coup, c'est parfait. Sur ce, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire tous ceux qui ont des conseils pour peut-être améliorer la vitesse, je sais pas. Au niveau de la transmission, parce que déjà au niveau du pot, je pense pas que je changerai grand chose. C'est peut-être un kit déco pour l'été. Je pense que je le mettrai. Et pas ça, c'est bon. Sur ce, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que voilà, vraiment, le bruit est incroyable. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas un pot genre Voca ou voilà qu'on achète sur 50 Factory ou quoi. C'est vraiment un pot qui date, mais qui fait énormément de taf, qui a vraiment des bonnes perfs, je trouve. Donc voilà. Sur ce, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Antoine. Ciao, les gars.